Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne Elisabeth 50. Après, par la suite, je leur ai dit que j'arrêtais parce que j'en pouvais plus, parce que je sentais que le burn-out allait venir, donc je leur ai dit j'arrête, je suis partie, je dis voilà. Et après, j'ai fait, par la suite, et on m'avait contacté, en fait, c'est un présentateur, si vous voulez, c'est quelqu'un en fait qui avait un concept d'émission et il voulait que moi comme il allait être il allait être interviewé par TF1 et il voulait que moi je fasse le making-of du journaliste de TF1 qui l'interviewe, puis moi je fasse le making-of, voilà, il voulait ça. Et du coup j'ai accepté, je dis ok, donc voilà. Les billets de train étaient payés, enfin tout était payé. Sauf que, tout était payé, mais pas forcément. J'avais pas forcément. Des fois, ça peut arriver qu'on n'est pas payé. C'est-à-dire que le billet de train est payé, le buffet, vous avez le manger, vous avez tout payé, et pas forcément votre paye. Voilà, ça peut arriver aussi. Mais ça dépend sur quel projet. Voilà. J'ai déjà proposé de faire pas mal de choses, même au niveau de mes créations. Voilà, mais il y a des projets que j'ai refusés, puis il y en a d'autres que j'ai acceptés. Voilà. Il y a des projets que j'ai refusés, c'est tout simplement parce que, quand je vois qu'une production n'est pas capable qui veut travailler avec moi ou qui me demande des services et que la production n'est pas capable de me payer ou qui n'est pas capable de me qui sont pas capables en fait de me dire le montant qu'ils ont besoin, le budget qu'ils ont besoin pour créer une tenue et puis de combien je serai payé. Voilà, quand je vois qu'il y en a, ils sont pas capables de me faire ça, je leur dis écoutez, tant qu'il n'y a pas ça, je fais rien. Voilà, ce qui est normal, c'est logique. Voilà. Et parce qu'on m'avait demandé vraiment des combinaisons de malades, on m'a demandé des trucs de wouhou. Et moi je leur ai dit écoutez, si vous voulez que je vous fasse ça, dites-moi le budget, dites-moi. Et puis voilà, et puis bon, j'attends toujours d'ailleurs, la production n'est pas capable de me dire. Donc du coup je leur ai dit écoutez, moi je travaille sur d'autres projets. Ouais. Alors ça peut arriver, des fois je suis obligée de mettre des projets de côté parce que les gens n'ont pas finalisé leur projet, voilà, ou leur projet n'est pas, il arrive un moment où ils pensent avoir le budget nécessaire puis au final ils n'ont pas, donc du coup ça traîne. Voilà. Alors donc c'est pour vous dire que dans ce milieu-là, on est toujours obligé de faire carte sur table. Carte sur table, ça veut dire quoi? Ça veut dire de dire, voilà, moi je veux bien travailler sur tel projet, mais surtout si c'est une grosse production qui vous contacte, voilà, ou si c'est une chaîne TV ou n'importe quoi. Ou une agence, ce qui est normal, vous leur demandez d'être payé. C'est logique. Tout travail mérite salaire. Voilà. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de travailler, mais qu'on me donne pas qu'on me paye pas comme il faudrait, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas grave. C'était des expériences. Voilà, je me dis que c'est des bonnes expériences à vivre. Voilà, je l'ai vécu. Et puis maintenant, je continue dans mon projet, dans la lignée de mon projet. Voilà. Et si justement vous si vous désirez continuer à me suivre mes projets, suivre ce que je fais, parce que je vais avoir d'autres propositions, d'autres partenariats, voilà, donc vous pourrez toujours me suivre.
Et voilà, et en vous abonnant à ma chaîne, quoi, voilà. Et puis moi, juste comme ça, hein, je préfère vous dire, moi par contre, je ne suis pas comme la plupart des gens sur les réseaux, la plupart des médias qui peuvent mentir aussi. Moi, ça sera vraiment la réalité du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça sera pas genre des mensonges ou des trucs pour se la péter, vous voyez? Moi, ça sera vraiment, enfin voilà, moi, en fait, ça sera vraiment la réalité du terrain, la réalité de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire la vraie vie des gens qui travaillent dans l'artistique ou dans, comment dire, ou la mode, voilà. C'est-à-dire que je vais pas m'inventer une vie, moi. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens, et d'ailleurs, des fois, je vois que c'est des trucs de ouf. Il y a pas mal de gens qui s'inventent une vie, même des gens connus, hein, qui s'inventent une vie. Je fais waouh, le délire. et même des médias qui surenchérissent derrière alors qu'ils n'ont pas les infos nécessaires, mais ils sortent que, enfin bon, excusez-moi, mais il faut dire ce qui est. Et puis bien souvent c'est de la connerie. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi par contre, je sais qu'il y en a des gens, ils vont peut-être me haïr pour ça, peut-être, mais moi ça sera la réalité du terrain. Parce que justement, si on ne montre pas la réalité du terrain, comment voulez-vous que le monde artistique ou le monde de la mode soit pris au sérieux? Personne ne voudra prendre au sérieux ces métiers-là. Alors que ces métiers-là, la plupart de ces métiers, malheureusement, il y en a certains, c'est en crise. Enfin, l'artisanat, plus ça va, plus l'artisanat va devenir en crise. Donc, oui, et il y en a même certains qui sont en crise. Et il ne faut pas justement, dans le monde, dans ce monde-là de l'artisanat, voilà, il ne faut surtout pas banaliser ça en fait. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait des associations, qu'il y ait même des gens qui, ou des organismes que vous preniez au sérieux. En fait, le monde artistique et le monde de la mode n'est pas pris au sérieux. Et si je vous dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Donc il faudrait que justement, même s'il y a des lois, du code du travail pour ça, même s'il y a des lois, il faut vraiment que ça soit pris au sérieux, qu'au jour d'aujourd'hui, ce milieu-là, ce monde-là soit pris au sérieux, qu'il y ait moins d'injustice, moins de bavures, que vraiment ça soit dans les règles de l'art, vraiment pris au sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je ferai tout justement pour vous montrer la réalité du terrain, du métier réellement, voilà, de ce qui se passe réellement et de ce que c'est réellement, voilà. Donc voilà, donc si vous me suivez, vous verrez ça. Voilà, et puis bon, vous découvrirez des nouveaux artistes, voilà, ou des nouveaux photographes, ou même des anciens qui travaillent avec moi, que j'ai déjà collaboré avec eux, voilà, ou même des chefs d'entreprise, hein, si vous voulez, hein, ou qui débutent, ou même qui ont déjà de l'expérience, voilà, dans ce domaine, quoi. Voilà, domaine de la mode, de prêt-à-porter, de l'artistique, de l'audiovisuel, enfin voilà. Donc, ça sera sur ma chaîne.